Voilà splendeur du roi, vêtu de majesté, la terre dans la joie, la terre dans la joie. En lui est la lumière, l'obscurité s'enfuit. Il frémit à sa voix, il frémit à sa voix. Combien Dieu est grand, chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pourquoi tu as tout
ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves.
cette terre, tu t'es fait misérable, par mes petits par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je me célèbre, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi.
Sentons sa présence. Amen. Il est là et il bénit ses enfants. Est-ce que, Rémi, je peux bien te demander, s'il te plaît, de présenter ce moment au Seigneur, demander qu'il puisse nous parler à travers ce précieux livre que nous allons ouvrir maintenant. Amen. Amen. Comme cela a été dit, j'aimerais que ce matin, nous puissions fêter la vie. Fêter la vie. Ce qui au départ devait être la fête des morts est devenu la fête de la mort. Et c'est vraiment pas pareil. C'est vrai, certains s'apprêtent à fêter la mort ce matin. Choisissons de fêter la vie. Amen. Rendons gloire au Seigneur pour cette vie qu'il nous donne. On va le faire avec un premier passage. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse, commencement des Écritures, au chapitre 2 et au verset 7. Genèse, chapitre 2. Et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions fêter le souffle de vie du Père en nous. Le Père a choisi, le Père a décidé de souffler en nous son souffle de vie. Et ce qui était vrai physiquement hier pour Adam, il était poussière, et parce qu'il a reçu le souffle de Dieu, voilà qu'il prend vie. Ce qui était physiquement vrai hier pour Adam, l'est spirituellement pour nous aujourd'hui. Nous étions morts à cause de notre péché, nous étions poussière, nous étions inertes, morts à cause du péché. Mais le Père a voulu souffler sur nous par le Fils. Il a voulu nous remplir de sa vie. Il nous a donné le souffle de vie. Ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres spirituellement vivants. C'est le souffle du Père. C'est son souffle en nous. Ce matin, fêtons la vie parce que nous sommes vivants. Grâce au Père, grâce à son souffle sur nous, nous sommes vivants. Nous sommes des vivants. Et s'il y en avait ce matin, qui n'ait pas encore reçu ce souffle, qui n'ait pas encore fait l'expérience de cette vie véritable, ô combien je voudrais que vous fêtiez la vie avec nous, en recevant Jésus. Vous qui vous considérez, vous qui vous trouvez encore morts à cause du péché, vous qui regardez votre vie, votre corps comme poussière, réalisant qu'il vous manque ce souffle de vie, venez à Jésus ce matin sans plus tarder. Venez avec nous fêter la vie. Et s'il y en avait quelques-uns qui seraient retombés dans le péché, qui seraient en train à petit feu de mourir, prenez la décision de faire mourir le péché. C'est l'apôtre qui écrit aux Romains pour leur dire cela. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Alors, soyons des vivants grâce au Père ce matin. Invitons-le à venir encore tout près de nous, tout près de nos cœurs. Invitons-le à venir en nous par son souffle divin, son souffle puissant, ce qui chassera en nous toute morte, ce qui chassera en nous tout ce qui est d'ici-bas, ce qui est mortel ici-bas, pour nous remplir de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est glorieux. Seigneur, viens souffler sur nous ce matin. Fais-nous goûter une fois encore à cette vie véritable, cette vie profonde, cette vie glorieuse. Amen. On peut poursuivre en allant dans le livre des psaumes, au chapitre 16. On va continuer à fêter la vie, cette fois à fêter la vie par le chemin du Fils. Psaume, chapitre 16, verset 9. Psaume, chapitre 16, verset 9.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Fait-on le chemin de vie du Fils, le sentier de la vie, nous dit ce psaume. David a connu de nombreuses difficultés, de nombreuses épreuves, même quelquefois il est passé si près de mourir. Mais il dit, au travers de ce psaume, que son esprit est dans l'allégresse, que son cœur est dans la joie, même au milieu des tourments, même au milieu des épreuves, même quand la mort semble venir le saisir, son cœur est dans la joie, son cœur est rassuré parce qu'il sait qu'il y a devant lui le sentier de la vie, le chemin de la vie, parce qu'il sait que celui qui marche devant lui, le Fils, est celui qui va conduire chacun de ses pas, et celui qui va lui conduire dans la félicité. Ce chemin, ce sentier de la vie, c'est celui du Fils. Ce psaume est un psaume que David a écrit, il se l'approprie, mais nous le savons aussi, ce psaume est un psaume prophétique qui annonce la venue du Fils, qui annonce la venue de Jésus, qui annonce la mort du Fils, mais aussi la résurrection du Fils. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître le sentier de la vie. Jésus-Christ, celui qui est venu, Jésus-Christ, celui qui, avec David, a connu des souffrances ici-bas, des difficultés, des épreuves, même jusqu'à la mort de la croix parce qu'il l'a accepté. Ce Jésus-Christ-là a ouvert, la Bible dit, a inauguré pour nous le sentier de la vie qui nous mène au Père. Il est mort. Il est ressuscité. Son corps n'est pas resté dans le tombeau. Pour reprendre ce psaume-là, son bien-aimé n'a pas vu la corruption. Jésus-Christ est revenu, ressorti, vainqueur du tombeau. Il est ressuscité, il a vaincu et il nous a ouvert le sentier de la vie. Comme David, et même comme Jésus a eu à en connaître, nous aurons des épreuves ici-bas, des moments de difficulté, des moments de tension, peut-être même des moments où nous avons le sentiment que la mort est proche, où nos foi pourraient vaciller. Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous voulons dire avec David, nous voulons dire avec Jésus, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Parce que je sais qu'il y a devant moi le sentier de la vie. Le sentier du Fils est pour moi. Et quand je ne verrai aucune issue à ma situation, quand il me semblerait que je ne peux que descendre, que je ne peux que m'enfoncer, je veux dire avec David, je veux dire avec Jésus, mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie, parce que le sentier de la vie est devant moi. Amen. Il y a quelques jours, nous avons fêté les 4 ans de notre fille, Mila. Ça ne se voit pas comme ça quand on la regarde, mais quand on attendait notre 3e enfant avec Céline, à plusieurs moments, il nous semblait que la route était bouchée, le chemin bouché. Ce 3e bébé n'arrivait pas. Pourtant, il nous semblait que c'était dans la volonté du Père, dans la volonté de Dieu. Je ne rentrerai pas dans tous les détails du parcours. Mais il y a quelques moments où il nous semblait que le chemin de vie était obscurci, qu'il n'y avait pas d'issue à notre situation, à notre solution. Une grande tristesse était dans nos cœurs. Et puis au moment où le Seigneur l'a voulu, il nous a montré. Le chemin était toujours là. Nous ne l'avions pas toujours vu, mais il nous a montré le sentier de la vie. Et notre Mila est arrivée. Quelle bénédiction, quel rayon de soleil. Il y a des moments où notre avenir, où nos projets, où notre situation semble obscurcie, fermée, bloquée. Mon cœur veut rester dans la joie. Mon âme rester dans l'allégresse. Mon esprit rester dans l'allégresse.
parce que le Seigneur Jésus-Christ nous fera connaître le sentier de la vie. Amen. Seigneur, je veux rester confiant. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quel que soit le fardeau qui pourrait venir enserrer mon cœur et ma vie, ce matin, Seigneur, je veux fêter la vie, le sentier de la vie que nous a ouvert Jésus-Christ. Il est celui qui conduira nos pas. Amen. Il y a en ce moment dans l'Église, plusieurs personnes malades. Le Covid a les touché les uns les autres. Peut-être certains sont dans l'inquiétude. Seigneur, nous considérons que pour chacun de tes enfants, ce matin, nous proclamons que pour chacun de tes enfants, le sentier de la vie est devant leur pas. Et que tu sauras prendre soin, que tu sauras intervenir, même que tu sauras miraculeusement guérir. Seigneur, nous attendons à toi, nous nous attendons à toi et nous voulons emprunter le sentier que tu ouvres devant nous, c'est le sentier de la vie. Amen. On peut aller, on a parlé de ce que le Père nous donne la vie, le souffle de vie, de ce que le Fils nous donne la vie, on a parlé du sentier de la vie. Voyons l'esprit de vie maintenant, avec un passage tout à fait particulier, certainement bien connu des Écritures, Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Gloire à Dieu. L'esprit de vie est venu animer, réanimer ceux qui étaient morts. Permettez-moi, cette question, elle devrait vous faire sourire. Comment vont vos os? J'espère que vos os sont en bonne santé. Peut-être qu'il faudra, à l'issue de ce culte, aller faire une radio, un scanner pour s'assurer que tout va bien, que nos os sont en bonne santé. Peut-être sont-ils un peu desséchés. Peut-être les nerfs, la chair qui devrait les couvrir commence à s'épuiser. Peut-être les années de Covid avec la séparation obligatoire de l'Église pendant une longue période a fait que nous commençons tout doucement à nous dessécher. Nous avons ce sentiment, nous avons cet immense besoin d'être renouvelés, d'être visités à nouveau. Vous savez, ça peut arriver que spirituellement nous desséchions. C'est arrivé au peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut essayer de réaliser quelques instants
Qui était ce peuple d'Israël? Le peuple choisi par Dieu, parmi tous, pour que son nom y réside. Est-ce qu'on peut réaliser ce qu'a vu, ce qu'a vécu le peuple d'Israël? Il a vu la puissance de Dieu se manifester comme nul autre avant eux. La gloire de Dieu se manifestait en tant de circonstances. La mer qui s'ouvre devant eux, l'armée égyptienne qui en un instant est décimée alors que cette armée venait là pour les détruire. Est-ce qu'on peut essayer de réaliser quelques instants ce que ce peuple-là a vu de ses yeux? La puissance et la gloire de Dieu. Alors qu'il devait se déplacer dans le désert, une nuée était là pour les guider et pour les conduire. La nuit, elle éclairait comme un feu. Quel miracle extraordinaire, nourri par l'écaille, nourri par la manne. Alors que l'eau dans laquelle ils s'étaient arrêtés pour boire, il manquait cruellement d'eau alors que cette eau était mauvaise. Voilà qu'en un instant, elle est bonne pour eux. Ils ont vu toute la puissance et les miracles de Dieu. Ils ont goûté à la bénédiction céleste. Ils ont construit pour leur Dieu un temple extraordinaire pour manifester aux yeux du monde entier la gloire de leur Sauveur, la gloire de leur Dieu. Et pourtant, alors qu'ils étaient dans une communion avec Dieu, que les nations autour d'eux espéraient, languissaient, voilà que leurs eaux se sont mis à se dessécher. Voilà que leur foi a commencé à défaillir. Si ça leur est arrivé, ça peut t'arriver, mon frère, ma sœur. Tes eaux commencent à se dessécher. Ne considère pas cela comme une fatalité. Mais dans ce passage, plusieurs fois, il est demandé à l'homme de Dieu de prophétiser. Et à sa parole, ce qui était mort reprend vie. Seigneur, nous voulons fêter la vie ce matin. Viens par ton esprit. Et ceux qui, à cause de la vie, seraient abîmés, viens le relever, viens le redresser. Viens nous visiter, Seigneur, et remplis-nous de ta vie. Viens redonner à nos os les nerfs, la chair, les muscles. Seigneur, viens nous revigorer, viens descendre sur nous. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous fêtons la mort? Non. Ce matin, c'est la vie de Christ en nous. Ce matin, c'est la vie de l'Esprit en nous. Seigneur, viens nous remplir. Viens donner de la vie à nos os. Amen. Ce texte nous signale que le miracle s'est fait en 2 temps. Est-ce que cela ne vous a-t-il jamais surpris? Imaginons cette vision à laquelle Ézéchiel assiste, ces os, ces ossements. Il y a quelques années, quand j'allais visiter mon grand-père et ma grand-mère, mon grand-père aimait nous emmener dans un lieu, ça s'appelait Pourgues, où il avait quelques animaux, il avait des sangliers notamment, il faisait un élevage de sangliers, il avait des chiens, etc., un cheval, bien des animaux. J'aimais aller là-bas et je me rappelle à un endroit bien particulier, il y avait un tas d'ossements. Quand il tuait un sanglier ou quand il donnait des os aux chiens, les chiens allaient les manger, les os se retrouvaient tous au même endroit. Je vous assure, c'est un peu lugubre. Pourtant, je savais que c'était des os d'animaux, pas des os humains. Le prophète s'est trouvé devant quelque chose de lugubre, quelque chose d'obscur. La mort avait sévi. Il y avait ici des ossements sans nombre. Et Dieu lui dit, prophétise. Je vais redonner vie à ces ossements. Parce que l'homme de Dieu est plein de foi, il se met à prophétiser, il va voir que miracle extraordinaire de ces ossements morts va se lever une armée. Et je le disais, le miracle va se faire en 2 temps. Ce qui était que des ossements est maintenant une armée nombreuse, mais elle n'est pas encore vivante. Et Dieu dit au prophète, prophétise à nouveau.
réclament à l'Esprit de descendre sur eux pour que la vie soit en eux. Ils avaient déjà les muscles, ils avaient déjà les nerfs, la chair, ils avaient tout ce qu'il fallait pour que la vie soit là. Mais Dieu a voulu que le miracle se fasse en 2 temps. Dieu a voulu la persévérance du prophète pour que à nouveau il mette sa foi en action, pour qu'à nouveau il réclame la manifestation de Dieu, pour qu'à nouveau il s'attende au secours de Dieu. Et le prophète va le faire une 2e fois. L'Esprit de Dieu va remplir ce qui était encore qu'il y a un instant des ossements et qui est maintenant une armée très nombreuse. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, nous voulons réclamer 1 fois, 2 fois, autant de fois qu'il le faudra, ton intervention, ton esprit, ta vie en nous. Nous nous attendons à toi. Et nous savons que parce que tu es le glorieux, parce que tu es le tout-puissant, tu seras capable d'intervenir pour nous. Seigneur, fais de nous une armée nombreuse, une armée très nombreuse pour toi, pour ton service, pour ta gloire, pour ton œuvre. Seigneur, fais de nous cette armée que tu attends. Amen. Alors réclamons, fêtons cette vie qui vient d'en haut, réclamons au Saint-Esprit de descendre sur nous. On peut aller aussi dans le livre du Deutéronome. Et avec ce passage, je voudrais que nous soyons encouragés à fêter la parole de vie. Fêter la parole de vie. Deutéronome, chapitre 32, verset 46. Il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé par le Jourdain. Amen. » Je trouve qu'il y a dans ce passage un verset extraordinaire. Je pèse mon mot. Un verset extraordinaire. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. L'homme de Dieu signale au peuple d'Israël qui va s'installer dans le pays de la promesse, la parole de Dieu, c'est votre vie. Il les prévient, cela n'est pas quelque chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Ce matin, nous pouvons fêter la vie parce que, aux joies, nous avons ce précieux livre. Dieu a permis qu'il arrive jusqu'à nous. Merci Seigneur, ta parole, c'est notre vie. Pourtant, quand l'homme de Dieu dit cela au peuple d'Israël, ce qu'ils ont de la parole de Dieu, ça n'est encore que la loi. On est dans l'Ancien Testament. Ça n'est que la loi. Et pourtant, pour eux, cette parole-là est déjà parole de vie. Nous avons l'intégralité de la parole de Dieu. Pas simplement sa loi, mais l'Ancien et le Nouveau Testament, le testament de sa grâce également. Nous avons l'intégralité de la parole de Dieu, sa loi, ses encouragements, ces prophéties qui nous montrent la direction que ce monde va connaître, ces appuis pour notre foi, les différents miracles que Dieu a opérés, ces versets qui sont précieux, que nous avons marqués dans un coin de notre Bible, que nous avons gravés dans un coin de notre cœur, ces versets qui appuient notre foi, qui sont pour nous solides. Nous avons la parole de Dieu, une parole vivante. Alors oui, nous pouvons fêter la vie. Merci Seigneur pour ce livre. Ce n'est pas quelque chose pour nous sans importance, mais c'est notre vie. Amen. Parole vivante. Et pourtant, quelquefois, trop longtemps fermée. Seigneur, pardon. Pardon pour les fois où ce livre de vie, cette parole de vie, prend la poussière. Seigneur, pardon. Dans certains pays, ce livre précieux, ce livre qui n'est pas sans importance, ce livre qui est notre vie, dans certains pays, ce livre est interdit. Pour ceux qui étaient à la réunion de prière mardi, nous disions qu'en Asie du Sud-Est, pendant tout un temps, pour que les hommes, les femmes, les chrétiens, les chrétiennes aient ce livre, il était dissimulé dans des colis de pâtes alimentaires, caché dans ces colis pour que ce précieux livre arrive jusque dans les familles.
Le constat que les missionnaires ont dressé, c'était que pour les familles chrétiennes, il y avait une Bible pour 13 foyers. Une Bible pour 13 foyers. Ils ont mis les choses en place pour offrir des Bibles, donner des Bibles, parce qu'ils avaient compris que c'était parole de vie. Parce qu'ils avaient compris que ça n'était pas pour ces gens sans importance, mais que c'était leur vie. Il fallait qu'ils puissent plonger leur regard dans ce livre précieux. Certains ont fait le choix d'apprendre par cœur des chapitres entiers de ce précieux livre pour le jour où ils seraient emprisonnés à cause de leur foi. Sachant qu'ils ne pourraient pas plonger leur regard dans ces précieuses lignes, sachant que cela n'était pas pour eux sans importance, que cela était leur vie, alors ils l'ont apprise, pour qu'au jour de l'épreuve, ce livre soit encore là, leur soutien, leur secours. Oui, nous pouvons fêter la vie parce que nous avons ce livre précieux, qui n'est pas pour nous sans importance, ce livre qui est notre vie. Seigneur, donne-nous de savoir le dévorer, donne-nous de savoir y trouver chaque jour ta pensée, ta parole. Ce livre est précieux pour nous, cette parole vivante est précieuse pour nous. Je me rappelle, quand j'allais chez un de mes cousins, il avait une collection de Mickey Parade impressionnante. Et moi, j'aimais ça. J'en avais jamais assez. Alors, je lui demandais l'autorisation d'en prendre un, puis un deuxième, puis un troisième. Mais je me souviens qu'à chaque fois, il me tirait les oreilles. Jean-Emmanuel, n'ouvre pas trop le livre, sinon ça abîme la tranche qu'il y a derrière. Il fallait que le livre soit intact. Il fallait qu'il n'y ait aucune page cornée, rien du tout. Il fallait prendre le plus grand soin. Je le comprends pour les Mickey Parades. Mais de grâce, usons nos Bibles, usons-les. Ce livre est un livre précieux. Et puis, Natacha n'est pas là, mais je pense que ça lui plaira si votre Bible est tellement usée parce que vous l'avez lue que vous voulez la renouveler. Usons ce livre. Il n'est pas sans importance. Il est précieux. Et Dieu voudra l'utiliser pour nous donner chaque jour sa pensée. Cela n'est pas pour nous sans importance. C'est notre vie ce matin. Fêtons la vie, nous avons la parole de Dieu entre nos mains. Amen. Et puis, je veux terminer, je vois que l'horloge me dit qu'il est 12h30, alors il faut que je me dépêche. Je voudrais terminer en disant, fêtons la vie éternelle. Daniel, chapitre 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà quelle est notre espérance. La vie éternelle. Fêtons la vie parce qu'elle est pour nous, parce qu'elle est pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce qu'elle est vie éternelle. Heureusement que la vie éternelle n'est pas comme la vie d'ici-bas qui se prolongerait, qui n'aurait jamais de fin. Imaginez-vous une vie éternelle à houspiller. Tous les jours, votre mari t'a encore laissé traîner tes chaussettes. Heureusement, non, ce n'est pas cette vie-là qui est éternelle. Mais c'est une vie glorieuse, merveilleuse, une vie céleste qui nous attend. Une vie là-haut. Le livre de l'Apocalypse nous décrit avec des mots d'homme ce que ce sera quand nous serons là-haut. Et parce que c'est des mots d'homme, on sait déjà qu'on est bien en dessous de la réalité. Et pourtant, ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, de ce que sera le ciel, est extraordinaire. J'en ai relevé pour vous quelques morceaux choisis. Apocalypse 21. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de pierres précieuses. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Et ce qui est le plus glorieux reste encore à venir. Je ne vis point de temple dans la ville,
car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. N'avons-nous pas raison de fêter ce matin la vie, de célébrer la vie éternelle? Voilà ce qui nous attend. Le livre de l'Apocalypse nous parle de ce que sera cette vie éternelle là-haut. Je disais que je vous en lisais quelques morceaux choisis dans ce même chapitre 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 1, encore une vision céleste de ce que sera cette vie éternelle. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. » Frères et sœurs, bien-aimés, fêtons la vie. Fêtons la vie éternelle. Voilà ce qui nous attend. La vision céleste de ce Jésus-Christ glorieux. Nos yeux le verront. Quel miracle extraordinaire, quelle bénédiction sans précédent. Voilà ce qui nous attend. Et si quelqu'un ne possédait pas encore l'assurance de participer à cette vie éternelle, n'attends pas une seconde. N'attends pas une seconde de plus. Donne ta vie à Jésus. Avec repentance, demande-lui de te pardonner. N'attends pas une seconde de plus. Fais la paix avec lui et tu fêteras alors avec nous la vie éternelle. Amen. Amen. Alors oui, nous fêtons la vie, le souffle de vie que Dieu nous a donné. Merci Seigneur pour ton souffle. Oui, nous fêtons la vie, ce chemin, ce sentier que le Fils a ouvert pour nous, qui n'est jamais fermé, qui n'est jamais barré. Il y a toujours une issue, quelle que soit notre difficulté. Il est le chemin qui nous conduit. Il est, par l'Esprit, cette vie qui veut redonner en nous vie à tout ce qui est mort. Il est cette parole de vie. Il est cette vie éternelle. Amen. Seigneur, merci pour la vie véritable que tu nous as donnée, que tu nous renouvelles. Merci pour ton souffle. Merci pour ta main qui nous accompagne. Merci pour Jésus-Christ qui nous conduit sur le sentier de la vie. Et quand bien même ce sentier nous semblerait par moments étroit, resserré, nous savons, Seigneur, que nous marchons avec toi de victoire en victoire sur le sentier de la vie. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Viens nous remplir de ton esprit, Seigneur, que nos eaux ne soient pas secs, mais que nous soyons par ton esprit remplis de ta vie, Seigneur, pour être cette armée nombreuse, très nombreuse, que tu utiliseras pour ton œuvre et pour ta gloire. Merci pour la parole de vie. Donne-nous d'y plonger nos regards et nos cœurs. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle que tu promets à tous ceux qui croient, et qu'ils seront beaux et glorieux ces jours éternels où nous serons avec toi, mêlant nos voix à celles de nos frères et sœurs rachetés, mêlant nos voix à celles des anges qui, unis ensemble, te glorifieront pour l'éternité. Et comme nous l'avons entendu dans une prière, merci Seigneur de ce que dans cette vie éternelle, tu nous promets de régner avec toi. Quelle bénédiction immense, quelle grâce immense. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la vie éternelle.